Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe est la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Cet évangile que nous venons d'entendre peut peut-être nous sembler un peu bizarre, mais dans la liturgie de l'Église catholique, il y a plusieurs célébrations pour la fête de Noël. Il y en a aussi plusieurs pour la fête de Pâques. Et pour la fête de Noël, il y a la messe de la veille au soir, la messe de la nuit, la messe de l'aurore et la messe du jour que nous célébrons. Et à chaque fois, nous avons des évangiles différents. Et celui-ci est donc le dernier de la série, si j'ose dire. Et il est le témoin d'une longue méditation de l'apôtre Jean, qui écrit son évangile à la fin du 1er siècle, sans doute 40 ans après les trois autres, Marc, Matthieu et Luc, et qui, au fond, nous confie que ce Jésus, avec qui il a marché sur les routes de Palestine pendant 3 ans, ce Jésus dont il était si proche, 30 ans, enfin, quand il écrit à la fin du 1er siècle, ça représente 70 ans en arrière. Ce Jésus, il est le Fils éternel du Père, celui qu'il appelle le Verbe, la parole. Il est la parole éternelle du Père. Et il dit, tout a été fait par lui. Il est aussi créateur, parce que le monde, l'univers, est créé par le Père, le Fils et l'Esprit, par la Trinité. Et c'est bien que nous ayons ce regard sur la Trinité, même le jour de Noël, parce que c'est vraiment notre spécificité chrétienne. Nous croyons certes en un Dieu unique, nous sommes monothéistes, mais en même temps nous savons que Dieu est famille, Père, Fils et Saint-Esprit. Et que si Dieu est unique, il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et que Dieu est famille d'amour, et que toute la création est le fruit de son amour. Tout à fait capital, je pense, dans la façon dont aujourd'hui il y a une sorte de retour du religieux, mais un retour qui, par certains côtés, est perverti, parce que le Dieu que l'extrémisme de l'islam nous présente, d'une part, est un Dieu violent, tyran, assassin et tout ce que vous voudrez, mais en même temps, il est un Dieu qui fonctionne par diktat, Inch'Allah, et un Dieu qui commande, c'est vertical, et ça vient d'en haut, il n'y en a qu'un seul, et on se demande quelquefois, effectivement, si nous n'avons pas besoin de mettre un peu d'amour dans tout cela, au niveau de la compréhension même de Dieu. Et il est bienvenu que l'Église catholique vive dans l'année 2016, une année particulière que le pape François a appelée l'année de la miséricorde. Elle a été ouverte le 8 décembre
il y a quelques jours, et elle s'achèvera à la fin du mois de novembre 2016. Et pendant cette année, nous sommes appelés à approfondir notre foi en Dieu amour, en Dieu miséricorde. C'est peut-être un mot qui vous semble un peu bizarre, miséricorde, on ne l'emploie pas dans la vie de tous les jours. Nos grands-mères disaient Dieu miséricorde, mais miséricorde, c'est un mot qui se compose de misère, la misère, la pauvreté, et puis de corde, cœur, cordis en latin, corps, un cœur qui se penche sur la miséricorde, sur la misère. Et c'est la plus belle définition de Dieu, un cœur qui se penche sur la pauvreté de l'homme, un cœur qui vient habiter la pauvreté de l'homme. Et c'est ce que nous célébrons en la fête de Noël, à travers nos crèches, mais aussi nos célébrations eucharistiques. Dieu s'est fait homme, il est venu parmi nous, il s'est fait chair, il a habité parmi nous, il a dressé sa tente parmi nous, écrit Saint Jean. Bref, des choses toutes simples, vous voyez. Et aussi, peut-être en écho à la seconde lecture tirée de la lettre aux Hébreux, on s'aperçoit que vers les années 60-70 de notre ère, il y avait déjà des déviations dans la foi et des tenants, au fond, du fait que les anges sont supérieurs à Jésus. Et une sorte, vous savez, on retrouve ça aujourd'hui à travers des gens qui croient en la protection des anges, mais de façon tellement divine, j'allais dire, que c'est devenu leur credo. Donc ils ont des petits anges et puis ils croient que tout ce qui leur arrive est dû à leur bon ange, etc. Et il n'y a plus place pour Jésus ni pour la Trinité dans cette façon de se situer qui surfe souvent aussi sur la mode Nouvel Âge, la mode d'aujourd'hui. Eh bien, ça s'est produit déjà au début du christianisme, et l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui était sans doute un disciple de Paul, dit que Dieu n'a jamais dit à un ange « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Il n'a jamais dit à un ange « Moi je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». Et il dit « Les anges ne sont qu'une création de Dieu, création spirituelle, supérieure aux hommes, point d'interrogation ». Parce que, précisément, les hommes, Dieu leur a partagé sa divinité à travers Jésus. Et il n'y a donc pas de rapport d'infériorité de la part de Jésus par rapport aux anges. Et Jésus est bien supérieur aux anges. Bon, c'est peut-être pas notre problématique aujourd'hui, courante, j'allais dire, mais c'est intéressant de regarder les lectures de la Bible qui nous sont proposées dans cette liturgie du jour de Noël. Accueillons peut-être particulièrement dans nos cœurs aujourd'hui Jésus qui vient vraiment prendre sur lui nos détresses. C'est le sens de cette icône que vous avez dans le cœur de l'Église, que vous retrouverez un peu partout dans les églises de la Sarthe, si vous allez en visiter, qui est l'icône de la miséricorde, et elle nous a été donnée le 8 décembre, précisément, lors de l'ouverture de l'année sainte. Elle représente Jésus, bon pasteur, mais qui, au lieu de tenir sur ses épaules une brebis, tient sur ses épaules un homme blessé, un peu comme le bon samaritain. Et nous sommes invités ainsi à comprendre que Dieu porte sur lui, que Jésus prend sur lui nos détresses, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous meurtrit, et que nous sommes invités aussi à en faire autant dans notre vie de tous les jours, et que nous avons une conversion à vivre à ce niveau-là tout au long de cette année sainte. Si par ailleurs vous souhaitez faire, pendant cette année de la miséricorde, des démarches particulières de pèlerinage, il y a 2 lieux dans le diocèse qui ont été spécialement choisis par notre évêque pour cela, la cathédrale Saint-Julien, pas loin de chez nous, et puis la basilique Notre-Dame du Chêne, du côté de Sablé, qui est le lieu marial du diocèse. Et dans ces 2 églises, on peut faire des démarches particulières de prière, de conversion, d'accueil de l'indulgence et de réconciliation avec Dieu, prendre un temps, soit personnellement, soit en famille, soit en communauté, en paroisse, que sais-je, et peut-être qu'on ira faire une démarche en paroisse, pourquoi pas, ainsi pour vivre plus profondément cet accueil de l'amour, de la tendresse, de la miséricorde de Dieu.